Bonjour à tous et bienvenue dans Mighty Party pour cette deuxième vidéo du jeu. Donc aujourd'hui on va aborder ensemble la tour noire. En plus aujourd'hui elle est doublée, donc on va regarder dans la chronique ensemble ce qu'il y a comme nouvelle mission. 150%. Alors là il y a l'apparition, j'ai de nouvelles quêtes aussi. Donc si je dépense 150 coffres, 150 diamants, je vais pouvoir obtenir 2 coffres. Il y a également des gemmes qu'on peut obtenir gratuitement, donc on va pas s'en priver. Hop. Et là, pour obtenir les suivantes gemmes gratuites, il va falloir que j'attende 24 heures, puis encore 24 heures pour obtenir les 100 autres. Donc c'est de l'argent gratuit, on va en profiter. Là, dans cette quête, vous voyez, c'est la 1 sur 15. Augmenter le niveau des créatures 5 fois. Ensuite, voilà, les victoires à la tour noire donnent 100% de ressources supplémentaires. Donc on va la faire ensemble. Ça ira en complément de la vidéo de présentation que je vous ai fait. Et on ira également faire un tour dans The Pit pour faire le combat et vous montrer ça en entier. Donc là, on va commencer le deuxième combat. Donc hier, on avait déjà fait le premier combat ensemble. On va activer le son du jeu, c'est quand même bien plus sympathique. Alors là, mon adversaire a 275 points de vie. Je vais envoyer le chasseur en priorité. Hop. Voilà. Donc là, il m'invoque Sport Loser. Donc lui, quand il meurt, il tape du 8 au héros adjacent, c'est-à-dire au héros qui se trouve à proximité de lui. Alors là, on va occuper un peu les lignes. On va utiliser l'invocation et un personnage volant. Donc, petit problème de son. Donc là, on va plutôt utiliser un archer. Je ne comprends pas pourquoi il y a un problème de son. D'accord. C'est tout simplement désactivé. Là, Celestial Maiden, niveau 14, je pourrais très bien l'augmenter à niveau 15. J'attends un petit peu pour l'instant. Celui-là, c'est le nouveau héros de l'event, du dernier event. Donc il y a une particularité, c'est que en fait, quand des personnages vont l'attaquer, c'est, par exemple, quand tu vas invoquer un personnage, si ce personnage arrive à taper mon seigneur de guerre, donc il se trouve tout à gauche, c'est lui-même qui va encaisser la déjà des dégâts. Vous voyez, il devait prendre déjà du 4 et c'est lui qui les a pris sur lui. Et aussi, quand il y a des alliés du chaos qui apparaissent, donc alliés, si moi je pose un allié du chaos, il va obtenir 8 de vie. Et à la fin du tour, pour chaque unité qui sont dans sa propre ligne, c'est-à-dire derrière lui finalement, il va donner 8, enfin il va gagner 8 d'attaque. C'est-à-dire que là, je vais mettre cet archer-là, hop, et en fin de tour, il a pris 8. Parce qu'ils sont dans sa ligne. Donc c'est un personnage qui n'est pas spécialement très puissant en termes d'attaque, mais il peut prendre déjà de l'attaque et il peut encaisser genre les coups. Là maintenant on va poser Ananta. Pourquoi est-ce qu'on va poser Ananta? Parce qu'elle va empoisonner tout le monde. On va même faire mieux que ça. On va utiliser la Satyre. La Satyre qui a également beaucoup de vie, donc assez longue à tuer. Mais à la mort, elle va guérir mon seigneur de guerre de 50.
Et les personnages qui vont attaquer vont être empoisonnés de 18, ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors, exception à la règle, Mordred, lui, il a l'immunité. Donc l'immunité, ce qui fait qu'il ne peut pas être empoisonné ni désenvoûté, il ne peut subir aucun effet magique. Il peut seulement être attaqué physiquement. C'est tout. Donc là, on va attendre qu'il joue. Hop, vous voyez, quand tu tapes, il guérit son seigneur de guerre pour 17. Là, on va plus attendre. Tant pis si je perds mes 2 unités. Hop. Alors pourquoi il a tapé 2 fois? Il n'a pas tapé 2 fois, il a tapé qu'une fois. Quand je l'ai posé, il a tapé 8 à toutes les créatures. C'est pour ça que j'ai perdu mes 2 invocations, les 2 petites plantes. Mais quand il attaque déjà du 46, ce qui est déjà pas mal. Et en plus, il va donner 6 de dégâts au seigneur de guerre ennemi. Donc là, on continue. On va mettre la boxeuse qui attaque 2 fois. Et qui en plus gagne 12 de bloc pour chaque héros qui se situe autour d'elle. Qui possède également évasion, qui esquive les attaques archers. Hop, il a décidé déjà d'abandonner, donc on gagne le combat. Hop, donc là, on gagne 490 vu que les prix sont multipliés par 2 aujourd'hui. Et c'est parti du coup pour le combat numéro 3. Vous voyez là comme on a gagné le deuxième combat, je passe à un coffre rare. Hop. Alors là déjà, première information, par rapport à sa médaille en haut, on voit qu'il est déjà VIP 10. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà plutôt un vestige dans le jeu. Du coup, on va essayer de le surprendre de suite. On va utiliser un personnage qui attaque 4 fois. Donc Fury the Great Warrior. Hop, hop, hop. Ça au moins déjà. Il n'a pas tapé beaucoup, mais il a fait le ménage. 3 attaques supplémentaires et quand tu tues, il gagne 5 de dégâts. En sachant que je peux aussi le booster. Donc là, on vérifie qu'on puisse attaquer comme il se doit. Donc là, vu que les ennemis sont blessés, on va pouvoir les terminer. Hop, j'ai utilisé le pouvoir de Trixie, donc qui permet de tuer des ennemis blessés. On va tout simplement poser un archer et le combat devait être terminé. Boum, boum. Hop, 540. Alors, on va enchaîner directement avec le combat numéro 4. Ah, il se peut que ce soit un gars de ma guilde. C'est un gars de ma guilde. Alors, toc toc toc, qu'est-ce qu'on va mettre? Un archer volant. Boum, 43 de suite. Plutôt mal. Désolé pour cette coupure. L'application a craché. Donc là, le 4e combat a été remporté. Du coup, on passe au combat final. Si je gagne ce combat, je gagne 2 grands coffres rares. Donc c'est parti, on y va. Donc là, on joue contre quelqu'un qui a gagné 100 fois la tour noire également. Donc, je vais utiliser le Père Noël, vous allez comprendre pourquoi. Hop, il a transformé la statuette en cadeau. Ce qui fait que la statuette est transformée et ne peut plus donner un bouclier mental à chaque tour, un allié aléatoire. Donc ça m'arrange fortement. Ensuite, donc là, il m'a invoqué un dragon légendaire. D'accord, alors, tant pis, on va quand même rester sur cette ligne-là. Ça protégera mon Père Noël, qui pourra m'être utile plus tard, même si je vais perdre du 40 points de vie. Donc là, oula.
Oula, donc déjà on va invoquer. Et en plus, hop. Évidemment, il faut qu'on m'appelle toujours pendant la vidéo. Encore une fois, désolé. Donc là, je vais pouvoir endommager son dragon. Voilà, c'est assez compliqué. Hop, on va tuer dessus de son dragon parce que sinon il risque de me faire galérer. Oula, Discordia. Hop, on va poser celui-là. Parce que là, je sais que même s'il va pas le tuer, vu qu'il tape du 26, comme il tape 7 à 2 ennemis différents à la fin du tour, il était forcé de mourir. Donc là, il m'a mis un dragon volant. On va tenter de vite finir le combat avec Ananta. Donc il va empoisonner l'ennemi qui d'ailleurs n'a pas fait long feu visiblement. Le Père Noël est passé par là. Donc là, ok, il abandonne. Et la tour noire est remportée. Donc là, on gagne 2 grands coffres rares. Ça vous permet de voir comment ça se produit l'ouverture d'un coffre. Donc 152 cartes rares, des monnaies d'amitié qui sont utilisées pour envoyer des cadeaux journaliers aux amis, des poudres consommables pour booster les héros et des pièces. Donc on ouvre le deuxième. Voilà. Donc là, je me retrouve avec de la monnaie et je vais pouvoir acheter par exemple des cartes. Donc je vais utiliser 2000 pour acheter des cartes pour la sorcière. C'est tout pour la tour noire pour l'instant. Je vais faire une petite coupure et je vais vous présenter un combat pour The Pit. Donc on se retrouve pour The Pit. Donc The Pit, c'est ce que j'ai présenté donc dans la première vidéo. Un boss avec 1050 points de vie, qui empoisonne, qui tue les ennemis empoisonnés et qui booste ses alliés. Donc j'ai 3 essais pour le faire, en sachant que les essais se rechargent au bout de tant de temps. Juste avant ça, je vous ai parlé hier des invocations. Et j'en ai une de gratuite, donc je vais profiter pour vous présenter. Donc hier, on a fait une invocation débutant. Aujourd'hui, on va faire une invocation demi-dieu. Donc demi-dieu, on rappelle les taux de drop, 82% de chance d'avoir un rare, 16% d'avoir un épique et éventuellement 2% un légendaire toutes les 10 invocations. Donc on tente le gratuit. Hop, 115 cartes rares. Vous voyez, donc vous avez 6 cartes différentes et à chaque fois vous avez une carte avec de l'or. Là j'ai eu un épique. Encore un rare. Et un rare. Bon. Ah ben, c'est déjà bien, c'est gratuit, on en profite aussi. Et là, pour la prochaine invocation, ce sera 139 diamants. En sachant qu'il va falloir que je dépense 150 diamants par rapport aux missions qu'on a vues tout à l'heure pour déverrouiller 2 coffres. Alors puisqu'on y est, on va le faire aussi, ça vous permettra de voir à quoi ressemble genre, une mission quand on l'effectue. Donc là, on va tourner déjà toutes les cartes. Hop. Donc là, j'ai utilisé 139 gemmes. Pour aller jusqu'à 150, on va ouvrir un autre coffre en accéléré pour pas trop dépenser. Petite nota, il ne sert à rien de dépenser 5000 gemmes en un seul trait.
il vaut mieux dépenser le nombre suffisant de gemmes, juste ce qu'il faut. Par exemple, là, on a dépensé 150. Je prends les deux coffres des 150. Et vous allez voir que juste après, hop, il faut que j'en dépense 300 pour obtenir 4 coffres. Donc là, je ne vais pas le faire. C'est juste pour vous présenter la quête. Mais voilà pourquoi il ne faut pas tout dépenser d'un coup. Donc là, on va retourner dans The Pit et lancer le combat. On va vérifier que l'enregistrement tourne toujours. Alors, là déjà, on va pas se laisser avoir de suite. On va placer directement l'invocation et la légendaire. Vous voyez, il y a 51 cartes dorées déjà de disponibles. Une fois que j'aurai utilisé ces cartes-là, je ne pourrai plus utiliser déjà des légendaires. Et ça vaudra pour les autres boss. Même si je réussis à battre ce boss, je dispose de tant de cartes pour tant de jours dans The Pit. Et je ne peux pas en dépenser plus. Donc là, j'invoque le roi Taurus. Et quand je tape, il donne de la vie à mon seigneur de guerre en fonction de ce qui est tapé. Mais je ne peux pas aller au-delà de ma vie supérieure. Enfin, j'ai de ma vie initiale qui était 340. Là, je suis monté à 400. Pourquoi? Parce que Frost, The Snow Queen, donne au début du tour plus 12 à mon Warlord ennemi pour chaque ennemi. Donc là, on va continuer. On va faire un changement à feuillage de deck. Donc vous voyez, juste à côté de mon pouvoir, j'ai de destruction, il y a écrit 3. J'appuie une fois, il ne me reste plus que 2. Et là, ça me permet d'utiliser un autre héros. C'est ce que j'ai présenté oralement hier dans la première vidéo, dans la présentation du jeu, en expliquant que selon les grades de VIP, on pouvait obtenir de nombre de changes de cartes supplémentaires. C'est Additional Shuffle End in the Pit. Ça sert. Par exemple, là, je ne suis pas VIP en ce moment, du moins, il n'est pas actif. Néanmoins, si je l'active, je vais passer à 5 changements de cartes, ce qui pourra m'être utile. Donc là, un Necro Master Leash, il est utile dans The Pit par exemple, même ailleurs que The Pit, mais quand, quand il va mourir, il va donner la renaissance à tous mes autres alliés. Donc on va le laisser gentiment se faire tuer. Hop, hop, hop. Et hop là, tous mes alliés maintenant ont la Reborn, tout simplement. Alors, donc là, on en est bientôt au tour fatidique, au tour numéro 7, où tous mes alliés empoisonnés vont mourir. Inutile que je dépense pour l'instant des cartes légendaires, quoique je pourrais. Si, on va quand même utiliser une carte légendaire. Pourquoi? Parce que le zombie que je vais poser va transformer l'autre héros légendaire. Et en plus, vu que j'ai passé Goliath, ça a endommagé les autres ennemis qui étaient présents sur la carte. Donc là, le tour numéro 7 est passé, mes ennemis, donc mes alliés pardon, qui ont été empoisonnés sont morts. Donc là, il va falloir que je me débrouille sans eux. On va utiliser Regardius Diplius, qui lui, en plus d'avoir une porte qui envoie des invocations en début de tour, s'il est attaqué, il a le pouvoir de casser les savoirs de l'ennemi. Vous voyez là, ces savoirs sont barrés. C'est ce qu'on appelle le mutisme. Je le réexpliquerai mieux dans la vidéo où je présenterai les savoirs. 18. Ça m'arrange pas trop. Ah voilà. Non, même pas. Là, réellement, il n'y a pas grand chose à faire. Bon, j'ai posé pour dire de passer mon tour.
Après voilà, c'est à vous de réussir à pas trop utiliser genre de cartes légendaires pour pouvoir faire le plus de boss possible. Là, 18, 54. Hop. Quand on pose le requin, hop, vous voyez, son attaque est passée de 19 à 1 pour un tour. Ça peut me faire gagner du temps. Tour numéro 10. Vous voyez, c'est pas des petits combats non plus, quoi. Il faut un certain temps. Donc là, on va utiliser Titanie. Ah, ça fait mal quand même, hein. Attaque du 56 là, à Nanta. Heureusement que... Là, on va utiliser le dernier pouvoir de Trixie, donc d'appeler des sorcières. Et on va poser Athéna. Donc Athéna, d'ailleurs, on va la booster. Hop, son attaque passe de 50 à 73. Et en plus, Titanie booste tous les alliés femelles. Alors vous voyez, le souci de ces sorcières, entre guillemets, c'est qu'au début du tour, elles se tuent elles-mêmes. Donc ça permet de vous remplir des cases pendant un tour. Et le tour suivant, vous savez qu'elles vont mourir. Donc encore une fois, il va falloir être stratégique. Donc mort rapide, 5 overlords ennemis. On va les utiliser. 1, 2, 3. Alors pourquoi les ennemis de derrière ont été touchés? C'est la compétence perçage. Ça veut dire que les ennemis derrière Ananta, donc ce personnage, les ennemis de derrière ont perdu 9 points de vie parce qu'elle a 9 de perçage. Là, ça commence à être tendu pour moi. Ça commence à être tendu. Donc là, dernier changement. Ah, super. Je suis sauvé. Enfin, pour l'instant. Parce que le fait d'avoir mis une créature volante, les créatures qui ne volent pas ne peuvent pas attaquer une créature volante, sauf les archers. Donc déjà, les 86 d'attaque, elle ne pourra pas me les placer. Donc ça me sauve un petit peu. Et en plus, quand j'ai un de mes alliés qui meurt, mon dragon prend 15 de vie. On va utiliser un archer simple. Boum, boum, boum. Si tout se passe bien, peut-être qu'on devrait pouvoir le faire en une seule fois. Il y a des fois où ça se fait en une seule fois, il y a des fois où ça se fait en plusieurs essais. Ça dépend de vos cartes, à quel point vous avez de la chance d'être tombé sur vos cartes boostées ou pas. Là, vous voyez, j'ai mon seigneur de guerre, il a eu un bonus pendant 2 tours là, grâce à mon légendaire qui lui donne 7 de bloc pour 2 tours. Donc là, on va utiliser au plus possible la mort rapide. Je n'ai plus de changement de carte disponible, donc là, c'est un peu compliqué. Hop. Hop, ça fait apparaître un arbre dû à son savoir. Et là, il faut survivre. On vérifie que l'enregistrement tourne. Ça a l'air d'aller. Alors, là, ça commence à être tendu là. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la vie de ce personnage et son attaque ont été inversées. C'est à cause de Jester Killer qui inverse l'attaque et la santé d'un ennemi aléatoire. Donc là, grosso modo, je vais perdre le combat. On va quand même utiliser déjà des cartes pour essayer. Hop.
On en est au tour 19. Donc là, à moins d'un miracle, je pense pas gagner. Je ne pense pas gagner. Donc là, ça va être compliqué. Ah, en plus, c'est le tour fatidique. On va quand même taper au plus possible. Si vous voyez, que vous allez mourir, essayez quand même d'utiliser déjà des cartes pour endommager au plus possible et utiliser déjà le moins d'essais. Un essai peut faire toute la différence sur vos gains finaux, hein. Si vous étiez à un essai des 5 coffres rares, ben, c'est dommage. Donc là, grosso modo, on va voir ce qu'ils vont nous invoquer là. Je m'en sors quand même bien malgré les pertes de vie importantes. Hop. Donc là, il n'y a plus d'issue, ça sert à rien. Malheureusement, il ne reste que 56 points de vie, mais on est obligé d'utiliser un autre combat pour 56 points de vie. Bon. Hop, ben on va le faire tout de suite. Donc là, il y aura 56 points de vie. On va utiliser Axe, qui lui a des attaques supplémentaires. Lui, en fait, sa particularité, c'est dès que j'invoque un allié du chaos, il gagne une attaque supplémentaire. C'est sa grande particularité. Après, il en a d'autres. Je ne peux pas tout vous présenter dans une même vidéo. Donc on verra ça au fur et à mesure. Donc là, j'invoque un héros, ça lui donne une attaque supplémentaire, et j'utilise Gosta derrière. Bam, c'est fini. Hop. Donc là, on l'a tué, ça y est. Et on gagne les 5 coffres. Deux fois le même, c'est pas plus mal. Ça donne des améliorations pour l'événement qui est en cours. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour de prochaines. Si vous voulez commenter ou vous abonner, vous n'hésitez pas. Je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous tous.